Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission dans laquelle on va débriefer la super victoire rémoise et ce soir équipe d'Auxerrois puisque j'ai pas réussi à avoir de supporters rémois justement. Voilà donc on a une équipe 100% Auxerrois ce soir. C'est un revenant, c'est un habitué, c'est un fidèle. Simon, comment ça va? Bah ça va super, après une victoire, le plus heureux. Et oui, les 3 points, c'est le plus important. On reviendra après sur le contenu. Et pour compléter le trio serrois, une nouvelle, c'était la journée, c'était le moment. Journée internationale des femmes, flocage spécial. Camille est avec nous, comment ça va? Ça va très bien et toi? Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Toujours avec plaisir de faire participer des supporters au Serrois. Bonsoir à tous dans le chat. Je vois que vous êtes déjà nombreux. N'hésitez pas à participer, à nous poser vos questions, à nous donner vos avis sur ce qu'on va dire. On n'est pas toujours les meilleurs. Vous pouvez donner votre avis, ce sera avec plaisir qu'on vous répondra. On va commencer d'habitude, bah, on a la mise en contexte côté Stade de Reims. Malheureusement, là, on n'en aura pas, puisque comme je vous l'ai dit, pas de supporters rémois ce soir. Donc, on va parler surtout et principalement de la GIA, avec, comme vous le voyez dans le programme du soir, une petite rubrique, objectif atteint, point d'interrogation. On reviendra sur les ressentis de chacun, puisque dès hier soir, sur les réseaux sociaux, ça parlait notamment de maintien acquis grâce à ce résultat. Pélissier parlait en conférence de presse de volonté d'avoir 2 points avant la trêve. Il en a eu 3 hier avant de se déplacer à Nice. La semaine prochaine, on y reviendra également. Parlons un petit peu de la GIA et commençons par la compo, bien qu'il n'y ait pas grand-chose à dire, Simon, sur cette compo. Ça fait 3 matchs qu'on a la même compo. Je crois que c'est inédit cette saison. Ouais, compo qui fonctionne, compo qui marche bien, donc pas vraiment de surprise. On va dire que les meilleurs joueurs jouent et surtout répondent présent en faisant de bonnes prestations. Donc non, sur la compo, rien à dire. Je pense que Pélissier, enfin, en tout cas j'espère, a trouvé son assise défensive et son trio derrière. Après, pour ce qui est de Théobert, il est dans une bonne forme, donc ça aurait été un petit peu injuste de le mettre sur le banc. Et au final, on voit qu'en enchaînant les matchs, bah, il est performant. Il l'a été contre Brest, il l'est contre Reims, donc voilà, pour moi, il n'y a pas besoin de changer une équipe qui fonctionne. Ouais, c'est vrai que cette équipe-là a fonctionné, bien que il y avait eu cette défaite contre Strasbourg la semaine dernière, mais avec un contenu plutôt satisfaisant. On pourrait y revenir brièvement. Contenu plutôt satisfaisant, c'est vrai qu'il n'y avait pas eu de débrief la semaine dernière. Il n'y avait pas eu de débrief, mais contenu plutôt satisfaisant a priori. Pélissier reconduit tout le monde. On a la chance d'avoir le groupe au complet aussi. Ça, c'est quand même bien que personne se blesse, de pouvoir enchaîner les matchs. Euh, Camille, c'est vrai que sur cette compo, il n'y a pas grand-chose à dire. Ceci dit, quand même, on arrive à enchaîner 3 matchs avec la même défense, plutôt une solidité. Devant, c'est pareil, Théobert est reconduit, il apporte d'autres choses que Sinayoko. Ça fait du bien de pouvoir voir les mêmes hommes de week-end en week-end. Oui, tout à fait. Bah, ça nous met déjà dans un bon équilibre global parce que bah, on voit qu'il redonne la confiance aussi à Baer qui a payé du coup ce week-end. Donc c'est des bonnes choses. Lui qui a enfin marqué son deuxième but qu'on attendait depuis un moment. Donc c'est vrai que c'était intéressant de le voir à ce niveau-là. Après, bah, comme tu l'as dit, tout le reste, ça a été convaincant en tout cas sur la première. La deuxième a été, voilà, on en parlera plus en détail après. Un peu plus compliqué, mais on a été quand même solide parce qu'on c'est un clean sheet finalement au bout. Donc, c'était intéressant de revoir encore cette compo qui fonctionne et voilà, qu'on apprécie finalement. Ouais, et on voit des joueurs qui, je trouve, prennent confiance, prennent des automatismes au fil des matchs. C'est vrai que Théo Baird, notamment, avait été très, très en difficulté quand il avait joué, mais il avait finalement eu que des bouts de match, une titularisation en Coupe de France avec Florian Hayé et Ado Onagou pour le servir. Donc forcément des matchs très, très compliqués à aborder, des bouts de match où il avait du mal à être performant. Et finalement, là, on le voit, je crois que c'est sa quatrième titularisation de suite. Et comme tu l'as dit, Simon, il enchaîne plutôt les bonnes performances. Ça avait été un peu plus compliqué contre Strasbourg, mais toujours il pèse dans cette surface, dans les duels, et puis il arrive à être doublement décisif sur le match de Reims. On y reviendra. Parlons un petit peu des performances collectives pour commencer. C'est vrai, tu l'as dit, Camille, une première mi-temps très très aboutie. Euh, Contrasté, enfin, on va dire, par cette deuxième période plus compliquée. Simon, si tu veux commencer à nous parler un petit peu de cette performance collective avec quand même 2 mi-temps. On peut pas le nier, la première a été très très bonne, la deuxième un peu plus difficile. Ouais, ouais, c'est bien résumé. Alors dans les premières minutes du match, on a aussi, il faut le souligner, Donovan Léon qui fait un arrêt réflexe Oui.
qui peut éventuellement changer le cours du match, parce qu'en étant mené à Reims 1-0 chez une équipe en plein doute, ça aurait été clairement plus compliqué. Et au final, oui, on s'est bien repris. Notre entame de match était cohérente. On a eu plusieurs occasions de marquer. Et puis on a ce corner où Théobert marque un beau but de la tête. Donc non, l'entame était parfaite. Et clairement, s'il y a 3-0 à la mi-temps, il n'y a pas grand-chose à dire, tellement on était au-dessus dans l'intensité, dans les mouvements, dans la récupération. Voilà, Traoré, on a l'image du joueur qui aime bien tenir le ballon, qui aime bien un peu tricoter. Sur le deuxième but, c'est lui qui récupère le ballon au milieu de terrain dans les pieds de Teddy Thomas. Et c'est lui qui amène le but, en fait. Donc, le plan a magistralement fonctionné. L'équipe était très solide derrière, même si on a eu quelques petites frayeurs, mais première mi-temps, top. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, soit on s'est un petit peu relâché, soit c'est Reims qui a commencé à jouer son va-tout. Et sur les 10 dernières minutes, ouais, ça a été compliqué, où on a un petit peu la chance donc de ne pas encaisser de but sur une action au 6 mètres où il y a eu du poteau, il y a une frappe contrée par la tête de Jouba, il y a Donovan Léon qui arrête aussi. Enfin, c'était moi, franchement, depuis les tribunes, je me suis demandé comment la balle n'a pas été au fond. Et puis on a aussi le poteau sur cette belle frappe enroulée du Rémois, où on a ce fameux Paul Joly qui rate une intervention quand même qui était ultra importante. Au final, ça part dans son dos et ça amène un poteau. Mais clairement, c'est un match cohérent, abouti. Il faut dire quand même que c'était de faibles Rémois. Pas en confiance, pris en grippe par les supporters qui ont arrêté de chanter dès le deuxième but. Les ultras se sont mis sur le côté. Donc voilà, ça avait tout du match piège, parce qu'on a l'habitude, on le dit souvent, que la JA permet aux équipes un peu en méforme de les remettre sur les bons rails. Là, on a assumé notre rôle. On a été bon quand il fallait être bon dans les deux surfaces. On a notre deuxième victoire à l'extérieur de la saison contre un concurrent clairement au maintien au début du match. Et on y reviendra aussi, j'imagine, mais cette victoire-là était importante parce qu'elle nous permet de les mettre à 10 points. Donc c'était important et on n'a pas raté le virage. Donc ravi. Ouais, ouais, non, non, c'est vrai, tout le contexte de ce match est plutôt positif, surtout quand on regarde l'opération qui est faite derrière nous, Camille. C'est vrai que là, c'était le résultat à faire là contre Reims. Ouais, tout à fait. Bah, on regarde forcément beaucoup derrière nous, etc. Donc, ce week-end, c'est vrai que ça a été vraiment voilà, de très bons points pris, en sachant que c'était notre seule, voilà, notre deuxième victoire à l'extérieur. Donc, ça fait du bien. Perrin l'a dit aussi en interview que voilà, un clean sheet à l'extérieur, ça va remettre tout le monde, en tout cas, sur des bons rails à ce niveau-là. Ouais. Ouais, malgré tout, et c'est vrai que c'est dommage pour ça de ne pas avoir de Rémois ce soir. On sent quand même une équipe, au-delà du contenu, on y reviendra après. Tu as parlé de la quadruple occasion, Simon, où finalement ça rentre pas. Les poteaux qui sont touchés sur cette occasion-là, plus sur la frappe de Diacon en fin de match, là où justement Joly se trouve un peu au début de l'action. Euh, on sent quand même une équipe voilà, malade, en manque de confiance, et tout ça au-delà du contenu qui en première mi-temps, on y reviendra, le contenu en première mi-temps du Stade de Reims, c'était vraiment, euh, honnêtement, je suis pas sûr d'avoir vu une équipe aussi faible sur la première mi-temps Mm. de Reims, je suis pas sûr d'avoir vu une équipe aussi faible cette saison en Ligue 1. Je pense qu'on a été bon aussi, on a su l'exploiter, et c'est aussi grâce à nous, tout ça, grâce à aux joueurs, je pense à la percée de Perrin. Jamais en Ligue 1 ça doit arriver. Il prend 25 mètres, enfin je dirais 25 mètres où il porte le ballon sans gros changement de rythme, sans changement d'appui particulièrement difficile à défendre ou quoi que ce soit. Et finalement, bon, cette action qui mène au corner, mais quand même équipe de Reims très très faible, Simon. Bah, il y a aussi, je pense aussi à l'action du deuxième but où le défenseur rémois ne doit pas laisser sur 20 mètres Baer Oui, faire du tout ba droit. Bané ou Gbané, il a été Mané, très ouais. très mauvais en première mi-temps. En Il a fait, été c'est un, vraiment. c'est un- C'est c'est un un milieu de milieu de terrain, c'est un formation. milieu de terrain Ouais. normalement. Mais oui, oui, il a été catastrophique, mais comme la plupart des joueurs de l'équipe, hein. Teddy Thomas, qui était l'année dernière un des meilleurs joueurs de Reims, Ouais. qui était techniquement au-dessus, il met pas un pied devant l'autre. Il est sorti à la mi-temps parce que il arrive à rien.
Mais en fait, l'équipe de Reims, son problème, c'est qu'elle est très jeune. En sortie de banc, il n'y a que des mecs de moins de 20 ans. Ouais. Ils ont un buteur, Diakité, qui met pas un pied devant l'autre, qui marque pas, qui est pas en confiance, donc c'est compliqué. Ils ont longtemps un peu surfé sur les deux Japonais, mais on voit que dès qu'ils sont bien pris, offensivement, Reims, c'est le néant. Et puis je pense que la grosse erreur du stade de Reims cet hiver, c'est d'avoir laissé partir Munetsi, qui était au milieu de terrain, là, un peu la pierre angulaire, et Agbadou, en Ouais. défense centrale, qui tenait la baraque. Donc ils ont perdu quasiment deux de leurs meilleurs joueurs, et ils n'ont pas su les remplacer. Et voilà, l'éviction de leur entraîneur, il n'y a quand même pas grand-chose qui va à Reims. Même si je pense que sur le papier, ils ont quand même des joueurs avec suffisamment de qualité pour pouvoir espérer mieux que la place à laquelle ils sont. Enfin, Atangana, c'est quand même très très bon. Je pense que dans une équipe qui joue au ballon et en confiance, il peut faire mal. Et puis Ito, Nakamura, ça reste des ailiers de qualité qui, je pense, auraient leur place à la GIA, par exemple. Donc voilà, c'est une équipe qui n'est pas du tout en confiance, mais voilà, du Diouf qui était aussi l'année dernière un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Le deuxième but pour nous, je suis pas sûr que c'est une erreur qu'il fait l'année dernière. Enfin, le relâcher le ballon comme ça dans les pieds d'un Auxerrois. Enfin voilà, mais on voit que c'est pas serein entre eux. Ils se sont même pris la tête à un moment donné à un corner entre le Ouais. gardien et Atangana. Enfin, c'est Ouais, ça a été clairement assez virulent hein, comme altercation, hein. c'est ça. Clairement, en fait, leur situation, c'est le prototype d'une équipe qui va descendre. Enfin, Ouais, il y a ouais. clairement tous les voyants qui sont en rouge. Là, il n'y a pas grand-chose qui va. Le public, il leur tourne le dos. On pourra aussi revenir aussi avec le champ entre les deux copes. Enfin, je suis joueur de Reims, j'entends ça. C'est quand même très vexant. Enfin, donc voilà, c'est une équipe qui est en grande difficulté, mais leur chance, c'est qu'il y a des Saint-Étienne, des Montpellier, des Le Havre qui sont tout aussi faibles cette saison. Et donc ils vont batailler jusqu'au bout, mais il y a, je pense aussi, quand même beaucoup plus faible qu'eux en termes de qualité. Donc il faudra voir si l'éventuelle finale de Coupe de France les remet un peu dans le bon wagon, leur donnera un peu de confiance ou pas. Mais ouais, ça reste une des équipes les plus faibles qu'on a joué. Ouais. Je suis d'accord. Ouais, tu l'as dit, tout semble rassembler aujourd'hui au 10 mars Mm. pour dire que le stade de Reims est en très très mauvaise posture pour la suite de la saison. 4 mois qu'ils n'ont pas gagné. Et surtout, moi, ce qui m'a surpris, choqué, ou je sais pas, c'est euh, un petit peu l'ambiance. Alors, j'étais pas au stade, mais rien que de ma télé, j'ai réussi à le percevoir. Alors, tu l'as dit, les supporters, l'altercation Diouf à Tangana sur un corner où ils ont quand même dû être séparés par des coéquipiers parce qu'ils étaient quand même en train d'en venir progressivement aux mains. Les attitudes à répétition de Teddy Thomas tout le long de la première période, où à chaque passe ratée, à chaque ballon perdu, c'était une explosion de colère, mais dès la deuxième minute, il y avait une réaction à chaque fois, et voilà, enfin, voilà, tu sens vraiment des joueurs frustrés, tu l'as dit, Oumar Diakité qui met pas un pied devant l'autre, qui a pas marqué depuis je ne sais combien de temps. Et de ce que j'ai pu lire, entendre un petit peu, on sent quand même une équipe qui a un peu de mal à assumer son mercato d'il y a 2 saisons, je crois, où Reims fait un énorme mercato parce qu'il y a eu des très grosses ventes, mais où Reims fait un énorme mercato et où finalement aujourd'hui, avec la situation qu'on connaît, les droits télé, la situation économique, est un peu obligé de vendre sans recruter, sans remplacer. Il y a eu, je crois que c'était un mercato avec une arrivée, il me semble, l'été dernier. Il y a peut-être eu une ou deux arrivées. Cet hiver, c'est encore vendu des cadres. Tu l'as dit, Monetsi, Agbadou, qui étaient quand même des cadres au milieu, en défense, etc. Alors certes, ça remet dans les caisses parce qu'Agbadou est parti à Wolverhampton pour une trentaine Ouais, ou une ouais. quarantaine de millions d'euros, il me semble. Bon. Là aussi, oui, ils n'ont pas de chance. Excuse-moi, c'est sur le retour de Siebatcheux qui, la première semaine, s'est blessé. Ouais. Et lui, clairement, il arrivait à Reims avec l'étiquette quand même d'un joueur qui a pas mal marqué en Allemagne. Et clairement, c'était leur numéro 9 pour la fin de saison. Ouais, ouais, Il c'est s'est vrai. blessé tout de suite. Donc, Là, tu vois, c'est tous ces facteurs-là finalement qui font que
plus ça, c'est vrai que ça doit être une situation très 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 délicate comme, enfin en tant que Rémois. Honnêtement, je sais pas s'il y en a ce soir dans le chat, mais en tout cas, on vous souhaite bien du courage pour cette situation qui paraît bien difficile. Camille, pour finir pardon, sur cette équipe rémoise, on l'a quand même vu très très faible, notamment sur la première mi-temps. Ouais, tout à fait. Bah, comme tu l'as dit, malheureusement, on a eu une sorte un peu de pitié parce que quand on voit qu'on met le deuxième but et comme on l'a dit que les ultras viennent les lâcher, c'est vrai que ça a été nous qui étions, moi qui étais au stade, forcément ça a fait vraiment mal et on a vu vraiment beaucoup de, voilà, ils étaient beaucoup fébriles en fait. Il y avait beaucoup de ballons qui étaient envoyés à Berre. Enfin, en fait, je pense que c'est vraiment le plus gros match qu'a abouti Berre là-dessus. Et on a vu des contacts, même en deuxième, ou des contacts avec le défenseur qui étaient assez impressionnants, où il était envoyé totalement, il tenait pas sur ses jambes. Ça a été assez impressionnant. C'est là où on s'est vraiment rendu compte, c'est ce qu'on attend de lui, Berk, avec forcément voilà, de sa corpulence en fait. Donc ouais, c'est toutes ces choses-là, on l'a vraiment senti, même si voilà, la première, on l'a vraiment bien abouti, on a bien enchaîné. Et la deuxième après a été un peu plus compliquée, mais voilà, c'était voilà pour l'ensemble. Ouais, ouais, non, non, c'est vrai, équipe de Reims particulièrement fait. Moi, enfin, je veux dire, un joueur comme Perrin, qui n'est pas particulièrement ciblé, alors sans qu'il soit ciblé par une prise à deux ou quoi. Là, le problème, c'est que Perrin était absolument seul sur toutes les phases avec ballon en première Mm. période. Il avait même pas besoin de faire le décalage, se mettre dans le demi-espace, se mettre dans l'intervalle. Il était seul, laissé libre au milieu de trois ou quatre joueurs. Et ça m'a vraiment, vraiment surpris sur la première période où finalement tu laisses Perrin, le joueur le plus décisif de cette saison côté OCR. J'ai vu la stat passer aujourd'hui, je crois que c'est le sixième ou septième joueur le plus décisif de Ligue 1 cette saison. Tu le laisses Mm. prendre de l'espace comme ça, du champ, quand tu sais la facilité qu'il a à orienter le jeu, à déclencher une frappe une fois qu'il est dans les 20-25 derniers mètres. Non, non, franchement, très très surpris de cette équipe rémoise où en première mi-temps il y avait quasiment rien à rattraper. On en parlait tous les trois en préambule. Atangana qui est par exemple appelé avec les espoirs, qui a été mis en extrême difficulté. Bah, d'ailleurs tu l'as dit Simon, mais ah non, c'est sur Teddy Thomas que le premier ballon est récupéré Ouais. sur le premier but. Enfin, Atangana qui a été mis vraiment en difficulté avec le ballon, à la récup, etc. Bon, on y reviendra bien sûr, mais Kevin Danois encore une fois énorme qui avait un duel d'ailleurs face à Tangana pour une potentielle sélection. On y reviendra aussi un petit peu en équipe de France Espoir. En tout cas, ouais, franchement, équipe rémoise en grande difficulté. Je parlais de Bané derrière. Voilà, franchement, il est un peu le signe, je trouve, d'une équipe en manque de confiance, en manque de repères aussi, et un groupe qui se délite journée après journée. Ça paraît compliqué, en tout cas pour le stade de Reims. Parlons un petit peu de la GIA. C'est vrai, Camille l'a dit, prestation très aboutie en première période. Simon, on a vu des joueurs qui ont quasiment réalisé leur meilleure mi-temps sous le maillot serrois, bien que, enfin notamment Baer, mais même à côté de ça, Perrin, Danois ont fait une première mi-temps extraordinaire. Ouais, ouais, non, ouais, je suis d'accord. Baer, alors, plus les semaines passaient, plus j'étais un peu hésitant sur le fait qu'il puisse s'imposer sur le fond de l'attaque. Et en fait, à un moment donné où j'y pensais plus du tout, il a été remobilisé et au final, les derniers matchs qu'il fait, ils ont tous été plutôt cohérents. Ouais. Donc, la première mi-temps qu'il fait, oui, c'est clairement la meilleure mi-temps qu'il fait depuis qu'il est arrivé à la GIA. Aussi parce qu'on joue sur ses points forts, Oui. ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Et on a vu que dès qu'on lâche un peu le ballon, comme en deuxième mi-temps, où en fait on s'amuse juste à lancer des gros ballons, mais sans trop que ça soit des ballons intéressants à jouer, c'est là où on le voit plus, où il est en difficulté. Mais dès qu'on joue au ballon, qu'on on joue dans les espaces, que même on le lance en profondeur, il est dangereux parce qu'il voilà, il fait 100 kilos, mais il a quand même une. Enfin, quand il est lancé, voilà, faut l'arrêter. Euh, donc non, je suis content parce on lui a fait confiance. Euh, et je pense on a besoin de tout le monde pour arriver à un maintien. Donc c'est bien qu'un Théobert qui est arrivé cet été ait pu un peu suppléer Sinayoko
pour nous offrir une autre solution sur le front de l'attaque. Mais tu parlais de Danois également. Bah, Danois, je pense que dans les prochaines semaines, allez, on va dire, il devrait recevoir une convocation en espoir. Ça serait mérité et on sait qu'il a déjà reçu une présélection et qu'il est regardé. Donc voilà, Danois de match en match, il est clairement le meilleur milieu de terrain. C'est incroyable le changement en fait entre les bouts de match qu'il pouvait jouer l'année dernière en Ligue 2 ou même quand il faisait des matchs entiers. Et là, sa saison en Ligue 1, j'ai l'impression que c'est pas le même joueur. Et là, sur le milieu Owusu-danois, des fois, je me demande c'est lequel le plus âgé, le plus mature, quoi. Parce que clairement, Owusu était pour moi en deuxième mi-temps un peu plus en difficulté, à l'image d'un tacle par derrière où il sort au dernier moment, mais Ouais. il fait n'importe quoi avec les deux pieds levés. Danois est beaucoup plus mature, je trouve, dans le jeu, plus serein. Et honnêtement, je suis plus en confiance quand Danois a la balle que Owusu. Donc il confirme de match en match. Et Danois, je pense que voilà, si on arrive à le garder cet été, ça serait très bien. Et je pense qu'il va avoir des sollicitations, donc on va voir. Et le dernier joueur, moi, sur lequel je veux m'arrêter, c'est sur Over. Je sais qu'il est souvent un peu pris en grippe pour son côté nonchalant un peu, parce que bon, ce dont je suis un peu d'accord, parce que c'est vrai je trouve qu'il fait pas suffisamment les efforts parfois et que ouais, il trottine et il a tendance à être souvent au sol à partir de la 60e minute. Donc, je sais pas si c'est un problème physique ou s'il est juste fragile, mais je trouve qu'il monte en puissance. Alors c'est dommage parce qu'on est à la 25e journée et que la saison se termine et que on sait qu'à la fin de la saison, il va retourner dans son club. Donc voilà, je trouve que c'est un peu dommage et j'aurais bien aimé avoir un over de ce niveau-là en fait toute la saison. Mais on voit sur ses prises de balles, sur ses centres, sur ses percées que quand il veut, ça peut être un très bon latéral. Donc voilà, c'est pour moi, c'est les trois joueurs que je mets en avant, qui confirment un peu leur forme du moment. Et voilà. Ouais, moi je voulais juste revenir sur l'association Owusu danois. C'est vrai, Ouais. enfin, ce que tu dis est complètement vrai, et tu l'as dit pour Ouvert, mais la débauche d'énergie est tellement plus forte pour Danois que pour Owusu, que Danois on le voit sûrement, enfin on le voit souvent, pardon, plus bas sur certaines Mm. séquences. Sur la séquence d'après, il va être beaucoup plus haut, quasiment, on l'a vu frapper au but, ça n'arrive Mm. jamais, c'est-à-dire qu'Owusu, on va dire que Danois est là et ensuite il est là, et Owusu il est toujours là et Ah là. ouais. C'est toujours Danois qui compense les faiblesses, on va dire, de Wusu. Et sur Après, plusieurs séquences, je me suis. c'est peut-être aussi les consignes du coach Oui, il y en a que un des deux qui se projette. Mais c'est sûr que Danois a plus de facilité à se projeter qu'Owusu. oui, puis plus de qualité dans la Oui, aussi. distribution, dans l'orientation, etc. Puis on sent un joueur qui, Pellissier l'avait dit en conférence de presse, qui voulait qu'il soit un peu plus décisif, qu'il fallait qu'il travaille notamment sur la dernière passe, sur la frappe. On sent un joueur qui a envie de prendre des responsabilités. Je crois que c'est l'équipe qui sortait de la stat la semaine dernière. C'est le milieu de terrain qui a frappé le plus sans frappe cadrée, ou voilà, ils avaient sorti une frappe de ce genre-là, où ça montrait qu'il fallait qu'il travaille notamment dans le dernier tiers, dans l'orientation, la dernière passe, etc. Moi, je voulais juste revenir. C'est vrai qu'il y a plusieurs séquences où ça m'a marqué, où finalement, Owusu est à la récup, ou le premier joueur à la relance, et où il regarde, enfin, finalement, son coup d'œil à partir du moment où son regard Mm. s'est jeté sur Danois, il prend plus du tout l'information. Il libère pour Danois, il fait la passe à Danois, et ensuite, voilà, les responsabilités sont vraiment bien réparties. Et je pense que d'avoir un mec comme Owusu à côté de Danois, ça aide aussi. Je pense que Owusu, c'est Ouais. jamais un mec qui crachera sur la répartition des responsabilités, etc. Je pense que c'est un mec qui est complètement conscient des qualités qu'il a, mais qui est aussi complètement conscient des défauts ou des lacunes qu'il peut avoir dans Mm. son jeu, et donc qu'il a aucun mal à confier certaines tâches à Danois, notamment dans l'orientation, on l'a dit, dans la projection. Et c'est là où Danois a fait la différence par rapport à Masengo. Et je le disais, je crois, contre Marseille. Oui, parce que c'était la première titularisation de Danois depuis son retour de blessure contre Marseille. Et où finalement, euh, Danois a tout ce que Masengo n'a pas aujourd'hui. C'est un plaisir de pouvoir dire ça, même si on adore Masengo. Mais il y a certaines, il y a pas mal de qualités qu'a Danois qu'on n'arrive pas à retrouver chez Masengo, bien qu'on était très très heureux de le retrouver. Ça me permet enfin, Simon, tu as fait la transition vers les performances individuelles, et c'est top. Camille, si tu vas nous parler un petit peu des joueurs qui t'ont plu
hier. Pareil, après, on en a parlé principalement, mais Danois, c'est vrai que si on se focalise sur lui, la débauche d'énergie qu'il a, et elle est vraiment impressionnante. Mm. C'est un joueur, il est placé souvent au bon endroit. Et je sais pas le nombre de récupérations exactes qu'il a eu, mais c'est assez impressionnant. Pour moi, c'est même non, j'ai cru que c'était lui qui récupérait le ballon sur Thomas sur voilà le deuxième but. Il me semblait que Moi, c'était lui, moi aussi, mais je me posais la ouais, c'était question, je ça, il sais me pas. semble. Donc c'est vrai que là-dessus, bah, ça prouve voilà ce qu'il peut nous apporter. Peut-être aussi, c'est lui qui lance aussi, à mon avis, Baird. Peut-être sur. Non, c'était Over qui En le fait, lançait en en fait profondeur dans chaque c'est match. c'est 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 Traoré qui récupère le ballon à Thomas, qui la Qui passe à le Danois, passe. et c'est Ok. Danois qui lance Théo Aubert. Voilà, c'est ça, qui fait au moins la passe. Ok, Mm. bien vu. Bon, t'as plus suivi que moi au stade alors. Ah, mais Donc non, non, franchement. la passe est top. Oui, tout à fait, ouais, c'est ça, c'est donc vraiment c'est lui qui, bah, qui Mm. voilà, donne tout l'espace à Baird direct. Donc ouais, danois vraiment dans le top, là-dessus, pas de souci. Après, bah, c'est vrai que sur les côtés un peu peur, on a parlé de Over au début, 1re action du match, Mm. c'était la troisième où il se prend, je sais pas si c'est pas loin du petit pont, ouais, on a grincé des dents. C'est passé très, très facilement. On s'est dit: «Ouh là, alors est-ce qu'il va être dedans ou pas?» Mais finalement, après, c'est très peu passé de son côté. Il a su vraiment bien jouer avec la profondeur, tout ça. Donc, en vrai, là-dessus, rien à dire, parce que finalement, bah, c'est plus passé après en première période. Peut-être un peu plus compliqué en deuxième, mais on était vraiment beaucoup plus reculés. Donc, c'est ces Mm. choses-là à jouer. Et après, bah, Mensah, de son côté, ça a été aussi finalement, on n'a rien trop à lui dire. Bon, il a ce côté-là où des fois, ouais, sur des têtes, il va trop s'avancer dans la surface haute, donc c'est toujours compliqué. Mais voilà, le côté Akpa Mensah marche super bien. Mm. Comme on l'a dit, Akpa bah, est appelé en sélection pour la première fois, donc il y a bien des raisons. Voilà, ça prouve en tout cas son équilibre dans cette équipe-là et il prouve sa place aujourd'hui. Donc, on peut mettre aussi en avant voilà toute notre défense centrale. Ocho, Joubal, Akpa, bah, ça tient, ça, voilà, ça perdure. Joubal toujours présent sur corner quand il y a besoin aussi, parce que ça c'est pas passé loin aussi de son côté pour lui, qui amène sur une tête bah, dangereuse de Danois. Donc voilà, c'est vraiment, il y a beaucoup de connexions qui se jouent et du coup, bah, voilà, c'est super intéressant. Perrin, bah, c'est du Perrin tout craché, même si voilà, cette fois-ci, il n'amène pas à avoir, voilà, statistiquement, il n'y a pas juste de passe D ou de but. Traoré, c'est voilà, je pense qu'on attend toujours beaucoup plus de lui parce qu'il nous a beaucoup fait rêver lors de ses premiers matchs. Voilà, forcément, avec ses dribbles à répétition, tout passer facilement. Donc forcément, on monte vraiment voilà, la barre très haute pour lui. Mais voilà, il marque un but, donc en fait, il est quand même, voilà, il va toujours se battre pour l'équipe un maximum. Et il a, voilà, défensivement, bon, c'est le seul qui se prend un jaune lors du match, donc c'est toujours, voilà, délicat. Il va, voilà, défensivement, il se donne quand même, mais il peut être, voilà, le geste était assez violent, en tout cas vu de loin. Je l'ai pas revu, mais voilà, donc voilà pour l'ensemble, en tout cas, les petites briques que je peux glisser à droite à gauche. Ouais, ouais, non, non, c'est vrai, Traoré, grosse débauche d'énergie. Et il le disait en conférence de presse cette semaine. Je pense qu'il a vraiment souffert physiquement hein, sa maladie cet hiver. Parce qu'il disait qu'il avait un travail spécifique avec le staff, etc. Je pensais pas que c'était de cette ampleur-là, en fait, son déficit physique de cet hiver. Il est retombé malade et c'est vrai que euh, il tend petit à petit à revenir, entre guillemets, au niveau. Il avait eu vraiment du mal, je trouve, depuis Vas-y, Simon, tu veux dire quelque chose? Non, 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 je t'écoute, j'écoute. Non, non, ouais, Traoré, qui avait eu du mal, oui, sur le début d'année, et qui progressivement, je trouve, revient assez bien. Pour finir sur les performances individuelles, ouais, forcément, parler de Baer qui prend de la confiance, on le sent dans son jeu, qui prend tellement de confiance au fil des minutes qu'il joue. En plus, il est décisif, là, ça va jouer vraiment sur sa confiance. Ces courses-là, ces espaces qu'il prenait, on l'avait jamais vu faire ça, même quand il prenait des bouts de match, etc. On avait quand même l'image d'un plot, d'un arbre, enfin je veux dire, voilà, vraiment d'une très grosse corpulence qui prend de la place dans la surface, mais qui finalement se déplace assez peu. Et il l'avait dit, bah, je crois que c'était en conférence de presse aussi, il y a 15 jours, un truc comme ça, en disant qu'il avait joué ailier plus jeune et donc qu'il avait pas mal de réflexes. Et on l'avait vu contre Brest notamment avec sa percée là sur le côté gauche, incroyable contre Brest. Et encore là, et ben, il fait des différences sur le côté. Alors sa frappe du gauche, peut-être qu'il y a mieux à faire dans l'axe, peut-être qu'il peut servir.
En tout cas, ça témoigne aussi d'un attaquant qui prend de la confiance, qui va la jouer tout seul, qui frappe, qui se remet sur son pied gauche alors qu'il est droitier, qui frappe. Voilà, c'est plaisant de le voir à ce niveau-là et on voit qu'on arrive vraiment à jouer sur ses qualités. Tu l'as dit, Simon, mais depuis qu'on pose le jeu, c'est beaucoup mieux. Et on l'a vu d'ailleurs en deuxième mi-temps, quand on a essayé de le trouver dans les airs, finalement, on se rend compte que bah il y a des fois où il est pas forcément dans le bon timing, etc. Bon, il a un super timing sur son but sur corner là où il est, enfin voilà, il fait parler sa taille, il est plus grand que tout le monde, plus imposant que tout le monde et dans la surface il fait la différence. Mais c'est vrai que quand on joue très long devant, c'est pas forcément lui qui prend le ballon. Donc Baer, bon match et il devrait enchaîner sur les prochaines rencontres, notamment à Nice dès vendredi. Après, oui, Perrin, Danois. Et puis la rigueur défensive, c'est vrai que Djoubal a failli être passeur décisif, là où il met Danois au deuxième poteau. C'est vrai que Danois en a une super belle, là. Et puis même, il est indéboulonnable dans la défense. Djoubal, il est partout dans les airs, il prend tout de la tête. C'est assez impressionnant quand même. C'est lui qui sauve aux 5 mètres là, la frappe du Rémois. Et vu de face, s'il la touche pas, elle est dedans la balle, hein. Oui, je pense. Oui, c'est Donc, vrai que ce sauvetage-là est très important. Et d'ailleurs, oui, ça me permet de revenir, Camille, tu as parlé de Mensah et Hoover. C'est vrai qu'ils ont fait leur match. Sur la première, les deux sont fautifs. Sur la toute première, là où Léon est obligé de sortir son arrêt réflexe, les deux sont fautifs parce que finalement, Mensah est pas du tout au marquage et Hoover se fait prendre sur son 1 contre 1. Donc, ouais, non, non, franchement, ils ont réussi à bien se remettre dedans. Hoover a eu quelques petites difficultés, mais honnêtement, il a fait un match très correct. C'est vrai que c'est dommage, tu l'as dit Simon, mais qu'il n'ait pas encore la capacité de finir un match. Pourtant, c'est un mec qui joue, hein. La saison dernière, il a joué plus de 40 matchs, il me semble, en Championship avec Stoke. Là, depuis le début de saison, il enchaîne quand même. Il a eu des périodes où il était, voilà, et ça a alterné entre Joly et Hoover, mais depuis janvier, c'est lui qui joue quand même. Donc, c'est vrai que c'est bizarre qu'il n'arrive pas à terminer les matchs. Il est souvent trop court. Il n'y a jamais de blessure ou voilà, de choses qui le rendent indisponible sur une plus longue durée. Mais c'est vrai qu'il n'arrive jamais à finir les matchs. mm. Et Joly n'arrive pas tellement à mettre à profit le temps qu'il a pour montrer du positif. Euh, je voulais parler d'un truc et puis j'ai zappé. Je sais plus ce que c'était, mais on peut. Je sais pas si vous voulez rajouter sur les performances, si vous voulez dire quelques trucs sur les performances individuelles. Je voulais dire un Bah, truc. Donovan Léon, Oui, ça. son match, Oui, clairement, c'est lui qui nous permet de prendre les 3 points, dans le sens où la première occasion rémois, si elle est dedans, c'est pas le même match. Et à la fin, s'il reste 10 minutes et que Reims revient à 2-1, pareil, on aurait souffert, on aurait été dans nos 20 mètres et le scénario du 2-2 à la dernière minute, enfin voilà, moi je le voyais venir honnêtement. On faisait que reculer et il nous sauve des 2-3 arrêts réflexes où il est très bon sur sa ligne, on le sait. Mais oui, j'ai un peu eu peur en tribune, mais enfin, franchement, faut dire qu'il a fait un super match. ouais, ouais, et vas-y Camille. Non, bah, j'allais juste pour compléter, c'était ça. Bah, tu disais sur sa ligne, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il fait une sacrée sortie sur Ito, qui est vraiment impressionnante. En tout cas, nous qui étions juste au-dessus au niveau du parquage, il Ah, sort dans et ses c'est vrai. pieds, Comment? dans ses pieds, c'est ça? Dans Ouais. ses pieds, oui, c'est ça. Pardon, oui, c'est ça. On pensait qu'il y avait penalty, nous, à l'opposé. Ouais, c'est vrai que c'était assez Mais c'est limite. violent, voilà, mais en tout cas, rien n'a été Ouais. signé. Mais en tout cas, ça fait du bien aussi de le voir, sur voilà voilà des moments où il peut être un peu moins bon. Donc, voilà, c'était juste pour Mhm. rajouter ça. Ouais, non, non, je voulais le dire. C'est vrai qu'il tend quand même à s'améliorer. Alors, on sait qu'il y a une montée en puissance cette saison. Dono, qui tient relativement bien son rang. Il a eu un début de saison difficile. On va pas refaire l'histoire, mais c'est vrai que dans les pieds, il tend quand même à s'améliorer. Je repense à sa sortie sur Mason Greenwood contre l'OM. Ouais. Je crois que c'est à 2-0 où il sort à une vitesse incroyable et où Greenwood n'a pas le temps d'enchaîner. Là, c'est pareil sur Ito parce que la situation, je crois que c'est Nakamura qui fait la passe pour Ito, mais je crois qu'elle est déviée hein, légèrement. Donc, bah voilà, il a le réflexe de sortir directement dans les pieds. Non, non, il tend vraiment à se développer ce secteur-là, alors qu'on sait que c'est un secteur qui lui fait particulièrement défaut. Les sorties, que ce soit aériennes ou au sol, on sait que ça a toujours été un secteur qui lui fait défaut, des lacunes qu'il a. Mais là, franchement, Hmm. c'est mieux sur ces derniers matchs et on sent quand même aussi voilà, un gardien qui est plutôt en confiance.
Il en prend, il en prend pas contre Marseille, il en prend un contre Strasbourg, pas contre Reims. On enchaîne deux clean sheets de suite quand même, enfin Mhm. deux clean sheets en trois matchs, pardon. C'est positif et c'est à mettre à son portefeuille, bien que c'est vrai que bon, Reims, et ça me permet de faire la transition pour finir sur Reims. On sent quand même une équipe où il n'y a pas grand-chose qui va. Je le disais en début d'émission, mais c'est dingue de voir à quel point une saison tient à rien. On l'avait vu il y a 2 ans où on descend à la dernière journée, on prend un but hors jeu à l'OM, enfin au Vélodrome, etc. C'est plein de petits faits de jeu sur toute une saison, mais là on sent quand même une équipe de Reims où finalement il n'y a plus rien qui va, quoi. Il n'y a plus rien qui va et ces petits faits de jeu là qui ne tournent pas en leur faveur, et ben s'ils avaient tourné en leur faveur, je veux dire, voilà, la tête de d'Ito au début c'est Ito, ouais, c'est Ito qui est à la tête en tout début de match, ce face-à-face là, enfin je veux dire voilà, le corner où il doit pas y avoir corner, où il y a le but de Théobert, c'est des toutes petites décisions finalement, mais ça plus ça plus ça. Il y a Euh, pas de corner? non, je crois que j'ai vu un ralenti, il n'y a pas corner normalement. Ok. Signe du destin. Il n'y a pas corner normalement. Et tu vois, c'est des choses là où c'est vrai que en tant que supporter rémois, ça doit être, enfin ça doit être Ouais, catastrophique, quoi. Sur la première mi-temps, il n'y a rien à dire, mais voilà, il y a ce but à la 5e minute, il n'y a pas corner. Enfin, je veux dire, le ouais. match peut tourner complètement différemment très très vite. Et c'est pour dire à quel point le foot peut jouer à des tout petits détails, à des toutes petites choses. On peut passer au top flop avant de parler de l'objectif atteint, de la question du soir. Timon, ton top, ton flop pour ce match-là, euh, si tu me de- C'est un top, c'est ça? normalement c'est un top, un flop. Après, on est en petit comité, on est trois, on est entre Auxerrois. Bon, si tu veux en donner plus. Et je rappelle le top flop, ça peut être un joueur, mais ça peut également être n'importe quoi, un fait de jeu. Tant que c'est en rapport avec ce Ouais, match-là, ouais. je prends dans les top flops. Alors bah mon top, ça va être le parquage, Bah oui. heu, où bah, le parquage était plein. Juste le petit bémol, j'étais un peu déçu de la différence de d'ambiance entre le haut et le bas. Je sais pas si c'était, perceptible, à l'intérieur du parquage, mais moi, vu en tribune latérale, en fait, on voyait beaucoup le bas se bouger et chanter et le haut, peut-être plus des gens, spectateurs qui étaient assis. Après ça s'entend, hein, il y a pas de problème d'être assis dans un parcage, hein, les gens font ce qu'ils veulent, mais du coup, ça dénotait un petit peu entre le haut et le bas et on n'avait pas la le on va dire l'unité qu'on pouvait avoir, Ouais. je sais pas, sur des parcages comme à 3 où là c'était vraiment un parcage entier debout qui sautait. Là, du coup, le fait que ça soit divisé en deux, ça donnait un peu l'impression il y avait les gens qui regardaient le match, il y avait les gens qui encourageaient, qui chantaient. Bon, ça, je sais pas comment ça a été perçu à l'intérieur, hein, tu nous diras. Mais pourquoi le parcage? Parce qu'ils ont fait du bruit tout le match. Parce que ils ont continué avec le chant qui avait été lancé à Monaco que j'adore là sur l'air de Diams, qui rentre bien dans la tête et du coup, pareil sur le retour, je l'ai chantonné dans ma tête tout le long du trajet. Donc non, non, le parquage, franchement, le tifo était top, le message à Gérard Bourgoin aussi. Et puis moi, derrière, entouré de Rémois, enfin voilà, ça fait plaisir d'entendre. Vache, ils sont venus nombreux, les Auxerrois, ils font du bruit. Ça, c'est toujours des petits détails qui font plaisir sur le moment parce que moi, j'ai toujours eu l'image, enfin, par rapport au retour des gens, quand je disais que j'étais supporter d'Auxerre, c'est ah, c'est un petit club, il n'y a pas de supporters, nanana, vous jouez dans un stade vide. Enfin, c'est vrai qu'il y a 10 ans, c'était comme ça. Et en fait, plus les années passent, plus on revit des moments sympathiques et on a des résultats sportifs cohérents et positifs, plus les gens en fait se rendent compte que il y a des supporters à Auxerre, les supporters auxerrois sont des bons supporters et mettent le feu dans les parcages là où ils se déplacent. Et voilà, c'est toujours plaisant, mais il y a toujours cette petite surprise des gens autour de moi, que ce soit quand je vais à Strasbourg, à Toulouse, enfin un peu partout, où les gens sont surpris de voir tant de monde et que ça fasse tant de bruit. Donc ça veut dire que les ultras
font bien leur boulot et arrivent à emmener tous ces supporters autour d'eux pour fédérer et donner une ambiance super, quoi. Ça, c'est, j'imagine, entendu à la télé aussi. Ouais, Euh, Après, on est dans un stade Abbé Deschamps bis, mais il y avait des moments, c'était impressionnant quand c'était en chœur. Et les supporters rémois, ils regardaient tous le parquage, hein. Donc voilà, ça c'est mon top. Et mon flop, c'est aussi côté tribune, mais c'est en face. C'est parce que j'ai vu un peu comme à Auxerre quand j'ai vu la semaine dernière les Offenders Strasbourg là, le groupe extrême droite néo-nazi, posé avec Guiraud d'ailleurs, oui. profitant de sa méconnaissance parce qu'ils lui ont fait tenir Le drapeau. sur une affiche en fait d'une association néo-nazie, donc pour le coup abus de faiblesse, hein, c'est pas très correct de leur part, mais bon. Bref. Et à Reims, en fait, il y avait pareil un groupuscule néo-nazi aussi habitué de Delaune qui s'appelle Mesos, qui organise des combats avant des matchs, après des matchs, et qui, parmi ses membres, a quelques petits tatouages avec une volonté de revenir un peu en arrière dans l'histoire, on va dire. Et en fait, ces gens-là étaient au stade, et en fait, ils sont mis à invectiver les joueurs et à essayer d'être violents, en fait, de vouloir jeter des projectiles, etc., etc. Et en fait, moi, je les ai vus de loin, j'ai reconnu leur t-shirt Mesos Hooligan, et je comprends pas comment on arrive à accepter que ce type de personnes-là rentrent encore dans les stades. Quand on connaît leur agissement pendant les matchs ou avant les matchs, ils continuent à être libres d'entrer dans le stade, et donc je trouve que c'est anormal, et ça, c'est mon flop. Voilà, je me dis que certains clubs pourraient faire l'effort de nettoyer un petit peu ces tribunes pour que ça profite à tous et qu'il n'y ait pas des comportements répréhensibles et qui ne font pas partie de l'essence du football. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Merci Simon ton Mon propos. témoignage, enfin ouais, ton propos qui fait écho à ce que j'avais dit après le match de Marseille il y a 15 jours. Euh, voilà, je suis à peu près sûr que c'est des valeurs qui sont très lointaines de la plupart, en tout cas, des gens qui me suivent et qui participent à cette émission. Et donc, voilà, bah, très bien. Merci Simon. Je partage grandement. Camille, pour ton top flop, pour remettre un petit peu Ouais, bah, bah, d'ambiance, réagir sur Simon. c'est pour rebondir. Non, mais après, en tout cas, pour le parquage, c'est ça qui était compliqué. Moi, j'étais au-dessus, donc j'étais dans la zone très pépère. De toute façon, on se croyait comme à la baie des Champs, en fait, au-dessus des ultras, comme vu qu'il y avait que nous qui Ouais. faisaient du bruit. Il y avait Le, et aussi. Dans le vous Oui, êtes sur Claireau. le claireau. ah oui, c'est ça. Donc forcément, mais c'est vrai que c'était impressionnant parce que finalement, bah, il y avait que, je sais plus, très peu de bus qui venaient et en fait, il y avait beaucoup de voitures individuelles. Le nombre de personnes, moi, je suis venue aussi en voiture individuelle. On était beaucoup à repartir à pied en sortant du stade. C'était impressionnant en fait. Ouais. Même les gens, enfin, qui habitent sur place ont dû être surpris de voir autant de gens Mm. d'un coup sortir comme ça. Mais en tout cas, non, c'était très plaisant. Puis je pense qu'on aurait un peu plus bougé. On attendait juste le petit 3-0 qui manquait, qui nous permettait d'être serein en deuxième. Mais non, non, du coup, on vivait ça à fond, donc Mais du coup, forcément. juste Oui, une question. Toi, tu l'as aussi perçu le fait qu'il y avait le bas un peu pour l'ambiance et le oui. haut qui regardait mais qui suivait sur quelque chose. Ah, tout à fait. Moi, j'étais assise tout le long. On était vraiment là, voilà, Après, à laisser faire. Ouais. c'est pas du tout une critique, Mm, hein, mm. Ah non, non, mais bien sûr, bah, là, mais je me disais que visuellement, si Mm, mm, le haut était aussi dynamique que le bas, je là, comprends. ça aurait été, Mm, 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 mm. visuellement, ça aurait été top. Bah, il y a Mais, vraiment ça pour moi, ouais. Le troisième but aurait ravivé un peu tout le monde. Je suis mm. vraiment en deuxième. Bah, après, tu l'as vécu aussi. On était tous Ouais, ouais, très fébriles. Donc, ouais. forcément, ça a moins réveillé. Mais en tout cas, de très belles images perçues à la fin du match. Parce qu'on a attendu un peu avant de sortir du parquage. Et on a pu, il y a un jeune Rémois, et ça a dû tourner un peu Là, je l'ai vu, la sur photo. Monsieur C'est ça Sapiens. bien. Oui. Voilà, c'est ça. Donc forcément, c'est des très belles images où voilà, nous Mm. on est vraiment voilà, il y a beaucoup de familles, on le dit sans doute beaucoup, mais c'est vrai que c'est très très plaisant de se voilà de on sait qu'on sera toujours bien accueillis, on est toujours à l'aise avec les ultras. Bon, c'est pour ça que ça crée deux groupes un peu distincts, mais c'est du coup c'est très agréable voilà de se
ressentir ailleurs chez nous. Là, en plus, c'était vraiment l'occasion, malheureusement, avec voilà, les ultras rémois à qui on pense fort, qu'on n'a pas envie du tout d'être dans cette situation-là un jour aussi, hein, on le sait tous. Donc voilà, c'était plus pour faire l'aparté sur Après, la partie parquage. Il y avait aussi le moment où ça s'est répandu entre les deux. Ouais, c'est ça. ouais, ouais. Mm. Et Ouais, après, ça a continué, ouais. Mm. ils se sont bien amusés, les Rémois, ils ont fait une chenille et tout. Enfin voilà, ils ont trouvé de quoi s'occuper pendant le match. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis après, non, il y a eu aussi il y avait des gens, à la fin du match qui viennent toujours vérifier les places, etc. Puis on leur a fait aussi des holas. Enfin, vraiment, bonne ambiance. On s'occupait avant de sortir, mais c'est vraiment de belles images. Mm. En tout cas, je pense que voilà, voilà, le stade, ceux qui travaillent au stade ont dû le sentir. On n'est pas là pour, voilà, faire mal. On n'a pas du tout cette mentalité-là. Donc, c'est appréciable. Même au centre-ville avant, je pense que ça fait marcher beaucoup de commerce. Avec le beau temps aussi qui nous accompagnait. Donc c'était vraiment un vrai plus, même pour la ville, c'est plaisant, quoi. Et Donc voilà. pour ton flop, Mm. Camille? Oui, flop, après c'est toujours délicat, parce que malheureusement, c'est vrai que quand on entend Stade de Reims avec voilà les premiers matchs, j'aurais mis l'équipe en entier parce que on n'a pas envie d'accuser une seule et même personne, c'est délicat. En plus, alors le coach l'a redit aussi à la fin en disant qu'ils n'étaient pas du tout au niveau, que c'était pas digne d'un match de Ligue 1. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est embêtant de tous les mettre dans le même panier, mais ils ont été discutés avec les ultras à la fin, donc forcément voilà, il faut qu'ils se remobilisent pour cette fin de saison parce que voilà, on le sait, comme on l'a dit, le football joue sur des détails et tout peut Mm. changer. La preuve, eux-mêmes, ils ont 5 victoires et tout s'est joué voilà, en 2024. Dernier match qu'ils ont gagné, il me semble que c'est en novembre. Ouais, ouais. Donc il faut vraiment qu'ils se remettent dedans. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. Même nous, voilà, ça fait mal de voir ça. Au moins, nous, ça nous met vraiment voilà, sur les bons rails. Donc on est content malheureusement, voilà, on tourne ça dans ce sens-là. On est En fait, content que voilà. c'est depuis qu'on les affrontait au match aller où on les a battus Mmh, 2-1 tout que à leur fait. série s'est arrêtée en fait, Ouais. de Mmh victoires et de résultats positifs. C'est vrai, c'est vrai. Donc ouais, c'est un signe que ouais, malheureusement, ça va pas très bien pour eux. Après, c'est vrai qu'il y avait aussi un flop un peu, Thomas, donc qu'on a parlé, parce que le pauvre, il est titulaire, il porte le maillot du capitaine, il me semble. Ouais. Et en fait, voilà, il se fait sortir à la mi-temps. Donc, c'est des images qui sont assez, voilà, un capitaine qui sort à la mi-temps. Si nous, on sort Joubal à la mi-temps, c'est que voilà, Mm. il y a vraiment des mauvaises choses qui se sont passées. Mais apparemment, c'est son positionnement qui n'allait pas trop. Donc après, voilà, forcément, l'équipe allait mal de toute façon en première. Donc il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Mais voilà, en tout cas, pour l'ensemble, forcément, on n'a pas envie de mettre de flop, nous, de notre côté. On a la victoire. Donc c'était plutôt du côté de Reims, ouais. Ouais, c'est vrai que Teddy Thomas, son positionnement m'a vraiment questionné. C'est vrai que c'est bien que tu reviennes dessus, Camille, parce que c'est un joueur quand même plutôt 10, on va dire. Super palette technique, super frappe, etc. Et là, il décrochait tellement bas pour venir chercher le ballon. Je pense qu'il avait une frustration vraiment, comme je l'ai dit plus tôt, je pense qu'il était vraiment très très frustré que Reims propose rien de plus. Et à contrario de Teddy Thomas, j'ai trouvé John Patrick. Je l'ai On va dire qu'il était un peu meilleur que ce qui se faisait autour de lui. Il n'a pas fait le match de sa vie, mais un peu meilleur que ce qu'il faisait autour de lui. Avant que je donne mon top flop, je tenais à vous remercier parce que vous êtes particulièrement nombreux ce soir. Donc je voulais vous remercier et voilà, vous dire que c'est pas parce qu'on est sur une super série qu'il faut que vous soyez tous là. La semaine prochaine, on joue Nice et il faut que vous soyez tous là aussi. Même si ça va être un match difficile, j'espère que vous serez aussi nombreux. En tout cas, sachez que personnellement, ça me fait très très plaisir de vous voir nombreux comme ça après une victoire. J'espère que vous prenez du plaisir. Voilà, on est là toutes les semaines, ou en tout cas quasiment toutes les semaines. C'est vrai que la semaine dernière, on n'était pas là. Merci à tous de prendre de votre temps ce soir pour venir dans le chat, et particulièrement vous, Simon et Camille. Que je donne mon top flop. Mon top, une semaine sur deux, c'est une garde alternée Perrin-Danois. Bon, bah là, ce sera Danois. La semaine prochaine, ce sera Perrin. En tout cas, je l'espère. Voilà, c'est une garde alternée entre deux. Ils sont tout simplement géniaux cette saison. Mm. Chacun dans leur registre, chacun avec leur qualité. Mais honnêtement, ils seront. On en parlera juste après de cet objectif maintien. Si jamais on venait à se maintenir, ce sera peut-être deux des trois ou quatre qui devront avoir le plus de remerciements, même si bien sûr toute l'équipe devrait être logée à la même ancienne. Je pense que c'est vraiment un travail collectif, mais on y reviendra après. Voilà, pour mon top, ce sera danois. Côté flop,
Côté flop, je saurais pas trop dire. Je dirais quand même cette équipe rémoise, mais c'est tellement dur de leur taper sur la tête après une série comme ça, aucune confiance, plus aucune unité dans le groupe. On sent des joueurs voilà, qui se supportent plus finalement. Un coach qui est, enfin voilà, je veux dire c'est Samba Diawara, je crois. Le pauvre Samba Diawara qui est démuni sur son banc. Chaque gros plan sur lui était plus triste encore les uns les autres parce que, enfin. Je veux dire, le type est mis là, il ne sait absolument pas quoi faire. Il avait déjà fait l'intérim de Will Steele en fin de saison dernière. Je crois Mm. qu'il avait été plutôt pas trop mauvais. Plutôt pas trop mauvais. Mais là, franchement, c'est très très compliqué. En même temps, il a un groupe qui vit très très mal. Voilà, je rebondis sur le flop de Monsieur Sapiens. Pas de champagne à la buvette. C'est vrai qu'en se déplaçant à Reims, on pouvait, en tout cas, les gens qui se déplaçaient pouvaient attendre du champagne à la buvette. Passons. Moi, j'ai traqué avec James Wu. Oui, c'est vrai que t'as posté une photo en plus T'as pensé à nous. sur Twitter. Très, très, très sympa. James Wood, toujours, bien sûr, qui sera aussi dans les remerciements en cas de maintien. Il est un grand, grand acteur de cette réussite. Réussite, est-ce que on a atteint 100% de la réussite? Est-ce que l'objectif est atteint? Je vous pose la question ce soir. Je savais qu'on serait trois et qu'on aurait un petit peu plus de temps et ça nous permet, voilà, de discuter d'autre chose que du match en tant que tel. Aujourd'hui, au 10 mars et après 25 journées, Simon, si tu veux commencer, est-ce que selon toi, l'objectif, qui était le maintien, l'objectif qui a été fixé par tout le monde, est-ce que celui-ci est atteint? Euh, moi, je pense que oui. Je pense que oui. Après, mathématiquement, évidemment, c'est pas encore joué et il reste beaucoup de matchs, mais 25 matchs, avoir 10 points, voire 11 par rapport à la différence de but par rapport à l'actuel barragiste Le Havre. euh, je vois pas le premier barragiste nous reprendre 10 points en fait sur le nombre de matchs qui restent. Après, il peut avoir des exploits dans le foot, hein, on sait, ça marche souvent comme ça, mais très honnêtement, je pense que on va réussir à grappiller les 3-4 points qui nous manquent et on va être maintenu en Ligue 1. Ça devrait le faire, je pense qu'on est maintenu à 99%. Le pourcent restant, c'est catastrophe, mais ouais, je pense que c'était les 3 points qui nous manquaient pour que ça soit quasiment acquis, on va dire. D'autant plus que quasiment, je crois, toutes les équipes derrière nous, sauf Rennes, je crois, on a, je crois, 10 ou 15 buts d'avance sur eux, voire plus avec, je crois, Le Havre et Saint-Etienne qui doivent être dans les moins 30 ou moins 35. Nous, je crois qu'on a moins 2. Ouais, Ouais. Enfin voilà, là, honnêtement, on est premier de la deuxième partie de tableau, quoi. Enfin, si on commence après Toulouse. Donc voilà, je sais pas quoi dire de plus, mais je pense que vu nos résultats, vu notre confiance, vu la faiblesse des équipes derrière qui, match après match, n'arrivent pas à prendre des points ou à enchaîner, j'ai du mal à croire qu'il y ait les 3-4 équipes derrière nous qui se réveillent et qui nous passent devant, quoi. Donc, ouais, je suis d'accord, surtout que, il y en a qui le disaient dans le chat notamment, le calendrier des concurrents sont assez coriaces, notamment, là je sais pas qui est-ce qui était précisé, Saint-Étienne, Le Havre et Montpellier, forcément voilà, le très très bas de tableau, qui ont des calendriers assez coriaces en plus jusqu'à la fin de saison, donc honnêtement je pense qu'on est au-dessus de ces équipes-là. après, il nous reste Le Havre, Saint-Étienne, Nantes, par exemple, et Et, Mon- Montpellier. et Montpellier, ouais, Non, j'allais dire, ouais. non, Montpellier, Le Havre et Nantes. Oui, Saint-Étienne, Ouais, on a déjà joué. Ouais. Oui. ouais, Donc c'est Montpellier, Le Havre, Nantes qui nous reste. ouais. Donc, Donc il y aura des points à aller chercher, il y aura passe des matchs direct. qui vont être encore importants. Euh, dans le chat, il y a CMU qui dit que ça va être aussi important d'aller chercher, si on peut, grappiller une ou deux places parce qu'on le sait, la répartition en fonction, enfin, je veux dire, la Ouais. répartition des budgets, c'est en fonction de la place. Camille, c'est aussi important, selon toi, d'aller chercher plus haut, d'aller chercher mieux, pourquoi pas rentrer dans la première partie de tableau.
Bah, c'est une raison de plus où c'est vrai que Pellissier le disait de toute façon en début du match où c'était dit même au micro voilà, de ceux qui interviewaient, l'objectif c'était de dépasser les 30 points pour être serein avant la trêve. Donc là, on les a déjà dépassés. Donc il y a cette chose qu'il faut voir, c'est-à-dire que voilà, on réussit à mettre 2 buts, on est moins serein au deuxième. Donc après, c'est à eux de prendre du plaisir. Est-ce que forcément les joueurs vont aussi vouloir se montrer si jamais ils ne, voilà, aussi au niveau du mercato, s'ils veulent rester ou pas. Parce que ça, il y a beaucoup de joueurs qui, bah, du coup, nous vont nous sentir incertains au niveau de l'équipe. Donc après, Mhm. les joueurs ont tout autant à montrer aussi individuellement. Même si voilà, nous le collectif, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Donc oui, il y a vraiment le budget compte beaucoup et forcément le club voilà n'acceptera pas voilà s'il y a un relâchement total. On le ressent pas tant que ça, mais c'est vrai que la deuxième période montre qu'on a encore beaucoup de choses voilà beaucoup de choses à travailler, mais les joueurs le savent. Je pense qu'on n'a pas du tout cette mentalité là de lâcher rapidement. Donc voilà, psychologiquement ça va mieux avec cette deuxième victoire à l'extérieur et il faut continuer pour voilà maintenant avoir le maximum de points et se protéger encore au plus vite. Ouais, tu le disais, Camille, prendre du plaisir. En même temps, on ne sait pas forcément qui sera là la saison prochaine, mais le fait d'être maintenu ou quasi maintenu mi-mars, on verra en cas de résultat positif. Par exemple, à Nice, ça commencera à sentir vraiment très très bon. Mais ça permet aussi au club de se projeter, de commencer à discuter avec les renouvellements de contrats, de savoir ce qui se fait en interne, etc. C'est important, Simon, d'être maintenu le plus tôt possible pour pouvoir anticiper le mercato, le budget, les possibles Ouais, ouais. arrivées, etc. Bah, clairement, je préfère être dans notre situation actuelle qu'être dans celle d'Angers, Saint-Étienne, Le Havre ou Angers. Enfin, on est clairement dans une position confortable pour l'année prochaine. Et donc, j'imagine que le club a déjà commencé et va continuer à bien travailler pour préparer la saison à venir, avec effectivement, comme ça a été dit, un effectif un peu en point d'interrogation entre les fins de prêt, les joueurs qui ont été prolongés pour partir plus cher ou pour, ou pour rester une saison de plus, ou encore ceux qui ont été un peu découverts cette saison et qui du coup vont recevoir des offres, vont avoir des sollicitations. Euh, enfin, très honnêtement, là, sur le 11 actuel, je ne suis pas certain que plus de la moitié de l'équipe soit encore là l'année prochaine. Ouais, non. Je pense que sur le 11 qui a joué à Reims, si on en a encore 5 l'année prochaine, ça sera bien. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ça va tellement bouger et au final, c'est toujours pareil. Un club qui a des bons résultats, c'est un club du coup, qui a des joueurs performants. Hmm. Qui dit joueurs performants dit forcément des plus grands clubs qui vont s'intéresser à toi parce que tu es dans un plus petit club. En salaire, tu ne demandes pas beaucoup, tu coûtes pas très cher, tu n'as fait qu'une saison en Ligue 1, donc le club va pas trop normalement en demander. Donc non, les grands clubs vont forcément profiter du fait qu'on soit un club promu avec des joueurs très assez accessibles pour eux. Ouais, bien sûr. Et dans le chat, Simon, j'en profite pour te poser la question. Euh, Selon toi, possibilité que Traoré reste ou Non, non. c'est complètement Non, utopique? ça non. Non, dans sa tête, il est déjà dans un top club étranger. Enfin, on a déjà été très chanceux de l'avoir une saison au SR. On voit la saison qu'il fait. Concrètement, il n'y a aucune raison qu'il reste à Bah oui. Auxerre 2 saisons. D'autant plus qu'il a été très gentil de faire les efforts, d'accepter de jouer très défensif, de faire beaucoup plus d'efforts défensifs que de tenir le ballon, chose qu'il adore faire. Enfin, clairement, si vous regardez des images de lui quand il était en Italie, c'était pas du tout son registre, hein. Ouais. Là, très honnêtement, il s'est forcé à jouer dans cette position-là, un peu comme Perrin, très défensif et jouer les transitions à fond. Mais c'est pas du tout son style de jeu habituel. Donc, je pense qu'il ment pas quand il dit qu'il a retrouvé une famille, et une maison en venant au Auxerre. Mais clairement, c'était reculé pour mieux se relever. Enfin, Oui, oui. faut être honnête. Un mec qui a une valeur marchande de 20 millions d'euros, il reste pas 2 saisons au SR à jouer les transitions avec 30% de possession.
C'est évidemment, moi j'en rêverais, mais voilà, je pense qu'on va déjà avoir une difficulté financière à éventuellement prendre les 3 millions d'euros de l'option d'achat de Massengo. Donc voilà, un Traoré, je pense que non. Il est très gentil, il est bon en communication. Et en même temps, quand le journaliste lui demande ça vous donne envie de rester, il n'allait pas répondre non. Donc Oui. voilà, il y a aussi la question qui fait que forcément, il a répondu un peu ce qui était attendu. Donc non, je pense que c'est un joueur, on est tous très heureux de l'avoir eu. La saison n'est pas finie, il peut encore nous marquer plein de buts. Il a déjà, je crois, égalé ou battu le record de Cissé de je sais plus c'était quoi le record, c'est nombre de buts. Je crois que là, c'est le deuxième joueur à atteindre le plus Ah, rapidement 10 buts en championnat ouais, c'est ça. derrière Depuis Cissé, je Cissé. crois. Oui, derrière Ouais, Cissé, ouais. Donc derrière non, Cissé. Ouais. moi, ma crainte plus que Traoré, c'est Joubal. Parce que les échos que j'ai, notamment de sa maman, m'indiquent que voilà, il y a une volonté forte de la part du joueur de retourner au pays, de retourner dans le club qu'il a vu grandir. Et surtout, a priori, il y aurait un rêve pour lui de jouer avec Neymar, qui est à Santos, qui est son club de cœur. Donc voilà, pour moi, le grand chantier cet été, ça sera d'essayer de supplier Joubal de rester une saison supplémentaire. Pour moi c'est beaucoup plus important de garder un Joubal qu'un Traoré. Ouais, Parce que surtout si que. tu refais ta charnière centrale sans Joubal l'année prochaine, Ocho, il avait 2 ans, mais enfin, il avait 1 an plus 1 an en option. Ouais. On ne sait pas trop si le club veut le garder. Diomandé, bon, ça n'a pas l'air d'être sa tasse de thé d'être à Auxerre. Et Akpa, Il va y avoir des offres. il peut très bien partir en fin de saison, 10 millions en Allemagne. Donc en fait, toute la défense centrale, c'est que des incertitudes. Et si tu changes toute une défense centrale ou les trois quarts pour ta deuxième saison en Ligue 1, ça va être très très compliqué. On Ouais, sait ouais. tous que la deuxième saison en Ligue 1, c'est souvent la plus compliquée. Donc voilà, s'il y a un joueur sur lequel j'aimerais bien qu'on puisse construire encore un petit peu, ce serait plutôt Joubal que Traoré qui mérite d'aller un peu plus haut. Ouais, Voilà. puis tu vois le niveau qu'il affiche là, cette saison encore à son âge, Il a il clairement montre. le niveau Voilà, c'est pour ça. gagner Il une ou montre. 2 années de plus, hein. Voilà, tout à fait. Il montre que au moins la saison prochaine, bon bah ça vaut Oui. le coup de tenter la prolongation. Pour finir cette émission, Camille, Sauf que, est-ce dis-moi pardon, le dernier Simon. point sur Joubal, c'est que il y a eu, a priori, hein, c'est du conditionnel, hein, il y a eu du coup, il y aurait eu une proposition de prolongation à laquelle il n'aurait pas répondu favorablement. Voilà. Ok, Donc, ça a été une première tentative. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas une autre, mais en tout cas, la première, a elle échoué. n'a pas été acceptée. Le problème, c'est qu'on en parle, c'est que c'est incertain autour de lui. On est, nous, incertain de l'équipe qui est autour de lui. Donc, Ouais. il y a aussi beaucoup ça qui peut jouer. C'est vrai Après, qu'après, voilà. plus le maintien est décroché tôt, plus ça peut donner Oui, aussi envie aux joueurs tout à de fait. retenter l'aventure et de repartir pour une saison, hein. Mm, mm. Pour finir, Camille, selon toi, l'objectif est-il atteint, le maintien? Est-ce qu'au 10 mars, on peut dire que la JOCR est maintenue ou en tout cas quasi maintenue? Dans nos cœurs, oui, parce qu'on était de loin de se douter de voilà ce début de saison qui nous a fait beaucoup rêver. Là, forcément, on se sent bien quand même, parce que comme on l'a dit, par exemple, ce week-end, on regarde derrière nous, bah, il y a du monde qui n'arrive pas à suivre. Donc, voilà, on est un peu plus serein. Voilà, bah, comme on l'a dit, rien n'est acquis. Jusqu'au bout d'une saison, tout peut arriver. Mais voilà, Mm. c'est un bon pas avec cette victoire, en tout cas ce week-end, un très bon pas. Et voilà, on espère que ça suivra sur cette fin de saison. Juste une dernière remarque. Vas-y, Simon, vas-y, bien sûr. Je voulais juste souligner parce que, en fait, on s'est tellement habitué à avoir des belles joies, de grandes joies ces dernières années qu'on en oublie, je trouve, trop souvent le fait de rappeler qu'on est un promu, qu'on est le plus petit budget de Ligue 1,
qu'on est une ville de 30 000 habitants. Enfin, je sais que je le dis souvent, ça, mais c'est toujours bien de le répéter. Oui, oui, tout à fait. Et on fait notre saison en Ligue 1 en étant la 9e attaque de Ligue 1 et la 11e défense de Ligue 1. Donc, enfin, je trouve que ce que fait Pélissier, c'est remarquable. Et de voir que certains supporters auxerrois, notamment sur les réseaux sociaux, voulaient s'en séparer parce qu'on avait 3 matchs sans victoire ou 4, je trouve que c'est dommage. Et j'aimerais surtout pas qu'on devienne des supporters un peu type Saint-Étienne, qui ont une communauté, je trouve, exécrable, à, en gros, à s'habituer à la réussite et au succès d'un club, de leur club en l'occurrence, et qu'on en devienne en gros des enfants pourri gâtés, en oubliant en fait le contexte du club de la JOCR, ce qu'il y a autour, et voilà. Je trouve que c'est bien de temps en temps de remettre un peu tout le monde sur le pont en disant voilà, on a On un est club chanceux. promu, on a un club promu, on a de la chance. On profite. La JA en Ligue 1, ça va certainement être qu'une question d'années, enfin de quelques années. Faut pas se leurrer, le foot actuel, il est pas fait, il est pas préparé pour un club comme le nôtre. Donc il y aura un moment où on replongera, ça j'en suis persuadé malheureusement, le plus tard possible. Mais le football actuel fait que on est une exception dans le football français. Donc il faut, comme vous l'avez dit, il faut profiter, il faut encourager son équipe, il faut les épauler et les soutenir dès que possible, et que quand il y a des séries négatives, pas tout jeter en pâture, à appeler à la démission d'un coach qui nous a fait monter en Ligue 1 et qui nous permet d'être quasiment maintenu la 25e journée en ayant, je l'ai déjà dit, 9e meilleure attaque et 11e meilleure défense de Ligue 1. Enfin, c'est par rapport au budget qu'on a et aux difficultés financières qu'on a pu avoir en début de saison par rapport au droit TV où on n'a pas eu tout ce qu'on aurait voulu avoir. Je trouve que la saison, c'est une très grande saison. Voilà, c'était juste c'est pas un coup de gueule, mais faut juste toujours avoir un peu en tête le fait qu'on est au CR et que être là où on est actuellement, en fait, c'est déjà une chance inouïe. Voilà. Ouais, ouais, t'as raison, Simon. Et c'est vrai que c'est un sujet qui avait été très vite balayé, on va dire, de l'émission quand sur les réseaux sociaux ça demandait notamment son départ, etc. Quand il y avait Mm. eu effectivement cette série. C'est vrai qu'il y a eu une longue série sans victoire où on Mm. a relativement stagné, etc. Mais Euh, ce qu'il faut souligner, pardon, c'est que l'abbé Deschamps est toujours plein oui, malgré les séries négatives. Il Donc faut ça veut oui, dire garder oui. nos valeurs, tout ça veut dire simplement. quand Oui, c'est même ce qu'on que les recherche. supporters voilà, sont amoureux de leur équipe. Et c'est vrai qu'il y a cette tranche un peu de supporters, entre guillemets, sur Twitter, réseaux sociaux. Après, ça vaut ce que ça vaut, mais l'appel à la démission d'un entraîneur qui te donne ton maintien à la 25e journée, c'est quand même un truc que j'ai du mal à comprendre. Mais bon. Ouais, d'ailleurs, pour finir sur la parenthèse Pélissier, il a fait un gros sous-entendu, on va dire, en conférence de presse hier après le match sur une possible prolongation, etc. Je crois que sa fin de contrat, c'est juin 2026, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Mais voilà, ça devrait, ouais, je pense que cet été, ça devrait être prolongé sans trop de doute. Après, un entraîneur de son niveau qui enchaîne les montées et qui est très bon dans ce qu'il fait, faut pas s'étonner qu'il soit aussi tenté par une Ouais. aventure au-dessus, hein. Il aura des sollicitations, comme il en a eu d'ailleurs, il me semble, l'été dernier. Alors, je sais pas jusqu'où ça a été, mais Lens qui l'avait contacté, etc. Voilà, c'est forcément un entraîneur qui sera sollicité. On sent quand même qu'il est bien, ou en tout cas de ce qu'on voit de l'extérieur, il a l'air assez bien dans Ouais, cet ouais. organigramme, dans ce club, dans cet environnement. Donc ça fait plaisir. J'ai juste vu une question passer, ça concerne pas directement enfin, la JA, mais l'émission. Chouba qui demande quand est-ce on pourra se sub. Euh, pour ceux qui connaissent pas trop Twitch, sub c'est un peu genre s'abonner premium, quoi, on va dire. Mais juste, ce qui me manque pour ça, c'est la régularité des émissions. C'est que j'en fais 4 par mois et il en faudrait, je crois, 6 ou 7 par mois. Donc il faudrait que je réfléchisse. Pourquoi pas cet été, si on enchaîne les arrivées mercato, les présentations, les émissions de présentation des joueurs, etc. On verra, il faudra que je réfléchisse à ça.
Et puis aussi, je vous en dis pas trop, je m'avance pas, mais il devrait peut-être y avoir quelques animations, etc., qui arrivent sur l'émission pour rendre ça un petit peu plus interactif, un peu plus sympa aussi avec vous. Faire progresser l'émission au fil des semaines que l'équipe et que notre équipe sur le terrain progresse. Pour finir cette émission, on n'était que trois, mais on est déjà à 1h10 d'émission. Ceux qui écoutent ça en rediff vont encore râler, je le sais, parce que c'est vrai que ça fait long en rediff. En tout cas, je tenais encore à vous remercier hein, pour les nombreux qui sont encore là en direct. Merci beaucoup. Simon, ton prono pour le déplacement à Nice vendredi soir. Je suis désolé, j'avais encore un truc à dire parce Vas-y, que vas-y, Simon. il n'y a pas eu d'émission pour Strasbourg. En fait, je voulais en Oui, parler à ce moment-là, mais du coup, j'en parle là. J'avais ramené une amie à moi, bah, tu as peut-être dû voir, de la qui vient de tribune, oui. Buenos Aires, donc une Argentine, et qui, elle, est fan de Boca Junior et qui va souvent voir les matchs là-bas. Donc, c'était sa première fois dans un stade en France. Et elle m'a dit qu'elle a été agréablement surprise par l'ambiance au stade et qu'elle avait, alors à toute proportion gardée, mais qu'elle avait l'impression d'être un match en Argentine et que voir toutes les insultes fusées sur les joueurs strasbourgeois quand ils sont passés devant nous, ça l'a fait marrer et qu'elle avait l'impression d'être au pays. Voilà. C'était juste pour la petite anecdote où elle a bien aimé l'ambiance et elle m'a dit, son mot c'était j'ai l'impression que c'est une petite bombonera. Voilà. Donc Ça voilà, fait plaisir. si on peut donner envie à des gens étrangers ou des gens qui viennent pour la première fois à la Baie des Champs de les faire devenir supporters, faut pas hésiter. Eh oui, tout à fait. Mon prono, je vois une défaite 2-0 à Nice. Pourquoi? Parce que je pense qu'il va y avoir les joueurs vont un petit peu, comment dire? Je pense qu'ils sont tous conscients que la victoire à Reims, ça les met dans une position très confortable. Et je pense que du coup, indirectement, ils vont un petit peu relâcher tout et ils vont jouer une équipe de Nice qui a perdu un match important contre Lyon et qui, pour moi, ne perdra pas 2 matchs de suite à domicile. Donc voilà, pour moi, ça va être une défaite malheureusement. Ouais, en plus, Nice qui a perdu hier 2-0 contre l'OL à la maison, Ouais, je les qu'aura vois pas perdre 2 fois de suite. qu'aura à cœur de faire autre chose pour récupérer cette troisième place. Camille, ton prono pour le déplacement de vendredi soir. Moi, ce qui nous met dedans, ce qui pourrait nous bouger un peu, c'est notre deuxième période qui est pas vraiment, voilà, qui a pas été très jolie. Donc, le but, voilà, on gagne 2-0, mais on n'est pas serein en tout cas pour cette rencontre. Donc, j'espère qu'on donnera en tout cas les mêmes intensités que la première période, ce qu'on a fortement apprécié. Après, oui, je sais que ça va être très compliqué. Nice est troisième. Après, je repense forcément, voilà, au match d'août. Voilà, le premier match Ouais. à la Baie des Champs, c'était chez nous avec une belle victoire. On s'en souvient. Voilà, c'est ce qui a ravivé tout le monde d'un coup pour cette nouvelle saison en Ligue 1. Donc, ouais, je resterai objective, mais allez, je pars sur un 1-0 pour nous, voilà, parce que supportrice et bon, on sera, voilà, si on 1-0 peut-être juste à la fin qui, voilà, viendrait nous réveiller, mais ouais, je vais partir là-dessus. Ouais, on fait le dos rond tout le match et on fait une glace au Koulibaly avec un. Une petite tête de Joubal dans la surface, ça me Voilà. va très bien. Ah oui, franchement, ramener 3 points de Nice ce serait magnifique avant la trêve. Bon, ça va être très très compliqué. Moi, si on fait un match nul 1-1, ça m'ira déjà très très bien. Chouba qui dans le chat, 2-1 pour la JS. Si on peut avoir le Nice de la Ligue Europa, oui, c'est sûr. Si on peut avoir le Nice de la Ligue Europa, ça nous aiderait à prendre des points. Euh, émission qui se clôture là-dessus, mais c'est vrai que prendre des points à Nice, ce serait magnifique. Même si, bien sûr, avec la défaite d'hier contre l'OL, comme a dit Simon, je les vois mal faire 2 résultats négatifs de suite avant la trêve et dans leur course à la troisième place à la Ligue des Champions. Je crois que c'est la fin de cette émission après 1h15. Je vais enfin pouvoir vous laisser tranquille. Merci une nouvelle fois à tous sincèrement dans le chat d'avoir été présents, participatifs, agréables, bienveillants. Avant l'émission, je disais à Camille en off, je disais tu verras dans le chat tout le monde est cool, tout le monde est bienveillant. Et c'est le cas à chaque fois. Vous me trompez jamais, je peux vous faire confiance dans le chat, donc ça fait plaisir que vous soyez que nombreux comme ce soir et que vous soyez participatifs. Simon, Camille, merci beaucoup pour votre participation. C'était un plaisir de vous recevoir.
Plaisir Euh, partagé. je pense qu'on sera amené Merci beaucoup. à se recroiser au stade, sûrement, Simon. Et puis, bah, Camille, pourquoi pas, une nouvelle émission jusqu'à la fin de saison. Avec plaisir. Il reste 9 journées. J'en profite pour passer ouais, un coucou, un salut à mon compère niçois Pancho qui a grandement inspiré cette émission. J'espère qu'il sera avec nous la semaine prochaine. Je sais qu'il a beaucoup d'échéances lui aussi, qu'il a sa propre émission, mais j'espère sincèrement qu'il sera avec nous la semaine prochaine. Prenez soin de vous. En attendant, on se retrouvera lundi soir, je pense, pour débriefer Nice. Quoique, ouais, c'est vendredi le match. Je verrai en fonction de l'organisation de mon week-end. Peut-être que je ferai ça à un autre moment dans le week-end. Mais normalement, voilà, je crois que vous aimez bien aussi le rendez-vous fixe du lundi soir. Prenez soin de vous en attendant. Passez une agréable semaine. Fin de semaine, on va se rassurer en disant que on Et va. petit point, si jamais, pour mettre un peu aussi en valeur forcément l'équipe féminine de la GIA qui sont vraiment, voilà, après je sais pas si vous avez cette vision-là, mais voilà, première toujours de D3 féminine. Donc, si tu veux aussi éventuellement une petite émission cet été pour en parler, ça peut être sympa de les mettre en valeur. Voilà, on se précipite pas que le foot, mais en tout cas, normalement, une montée en ligue, voilà, en D2 féminine, ça sera importante aussi pour le club, pour cette vision aussi autour du foot féminin en général. Voilà, je voulais le souligner, en tout cas, moi qui ai fait aussi du foot, c'est voilà, sur Auxerre, ça fait du bien d'avoir enfin une équipe fanion et qui va évoluer, voilà, en D2 tout de même. Donc voilà, petit aparté aussi Et oui, là-dessus. je te remercie Camille. C'est vrai, la JA Stade qui monte en D3, qui va C'est sûrement ça. être promue en D2. Et ben écoute, j'accepte carrément ton invitation pour cet été, une émission. On reviendra sur la saison des filles, on Pas de projettera sur la souci. saison prochaine. Et ouais, ouais, ça fait une émission un peu spéciale, j'adore ça. C'est vrai qu'on parle assez peu de l'équipe féminine, Oui, comme c'est de la compliqué. formation d'ailleurs. C'est vrai que je reviens à ce que. Gambardella, quart de finale contre Avranches, je Et crois. oui, c'est vrai qu'on peut quand même donner les informations principales. Ouais, quart de finale de Gambardella contre Avranches. C'est vrai que j'en parle assez peu des équipes autres que l'équipe première, mais c'est très bien. Je te remercie Camille. Sur ce, je peux vous souhaiter une agréable fin de semaine. Merci à vous deux, Simon, Camille. Merci à tous dans le chat. Et puis prenez soin de vous et allez la GIA. Ciao! Merci, salut.